Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, si le Seigneur si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Son amour est comme moi, le cœur est comme la joie. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si Adonai me connaît, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Son amour est comme moi, le cœur est comme la joie. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Son amour est comme moi, le cœur est dans la joie. Tu vas encore lever la voix pour dire Seigneur, voici nos vies, voici nos maisons, voici notre nation, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse. Accorde-nous ta paix, accorde-nous ta grâce, parle Seigneur, parle Seigneur. Voici Seigneur, cette semaine nouvelle encore dans ta présence. Voici Adonai, cette semaine nouvelle encore dans ta présence. Nous voulons seulement que ton règne continue de descendre dans nos vies. Nous voulons seulement que ton règne continue de descendre dans nos maisons. Accorde-nous ta faveur, accorde-nous ta paix, Adonai, accorde-nous ta grâce. Merci à Kadoshba. Merci à toi, Shaddai. Tout ce que Seigneur tu m'as manifesté encore au travers de nos vies. Béni sois-tu, El Raha. Béni sois-tu, El Nissi. Toutes ces familles que tu gardes, toutes ces maisons que tu protèges. Merci encore de prendre soin de nous, de garder notre nation et d'y faire descendre ta paix. Que ton règne continue de venir pour cette nation. Donne-nous ta paix, donne-nous ta paix au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Los abronda rabash kandi revesti de yons. Imura anzata marayon de bruski de yande rodos shalama amdui skamo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas encore lever la main pour demander au Seigneur de continuer toujours de déployer son amour dans les cœurs de tous ceux qui lui appartiennent. Si vous n'avez pas encore entendu cette lumière, qu'il fasse grâce, de leur permettre de rencontrer la lumière qui est Jésus-Christ, afin que plusieurs vies soient sauvées des griffes des ténèbres, des griffes de la sorcellerie, des griffes du diable. Élève-moi pas, parle au Seigneur. Jamais tu seras, jamais tu seras.
Tu vas encore élever la voix. Nous avons commencé le mois d'octobre entre les mains d'Adonai. Et ce mois tire à sa fin, tu vas demander au Seigneur de continuer, de tendre sa bonne main, de continuer de nous conduire, de nous guider au nom de Yeshua. HaMashiach. Oh, le Seigneur. Parle-lui, demande au Seigneur de conduire encore ta vie, de conduire encore ta maison. Qu'il te conduise celui qui est le bon berger. Qu'il continue de te conduire dans sa volonté.
Celui que tu as besoin encore de lui pour conduire ta maison. Tu as encore besoin de lui pour conduire ta vie, pour conduire tes activités, pour te conduire dans le ministère. Alors tu as besoin qu'il vienne encore par son esprit d'éclairer, de guider dans sa volonté. Par le Seigneur. Par le Seigneur.
conduis nos vies, et conduis nos maisons, et conduis nos familles. Merci à toi, Adonai, et continue ainsi de nous accorder de marcher dans ta joie, dans ta grâce, dans ta paix. Si tu nous conduis, Seigneur, nous sommes sûrs, nous avons la certitude d'arriver à bon port. Et pour nous, Seigneur, en cette semaine nouvelle qui débute, nous voulons que ton esprit nous conduise. Conduis nos maisons, conduis-nous dans nos activités. Conduis-nous, Seigneur, dans nos familles. Conduis-nous, éclaire-nous. Le roi David l'a dit dans le psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ô Père, ainsi soit-il, viens éclaire-nous encore, conduis-nous dans la justice, conduis-nous dans la connaissance, afin que nous puissions être des témoins vivants de ta parole. Seigneur, cet esprit, viens bénir ce temps, viens nous bénir encore en ce jour, accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec tous en ce matin. Nous bénissons à Kadosh Baruch, nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour ses bienfaits. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Actes, chapitre 2, à partir du verset 29 au verset 49. Actes, chapitre 2, à partir du verset 29 au verset 42. Et le thème que nous traitons ce matin est la vie abondante en Jésus-Christ. La vie abondante en Jésus-Christ. Actes chapitre 2, verset 29 au verset 42. Actes chapitre 2, verset 29, à partir du verset 29, verset 42. Je lis la parole de Dieu. Mon frère, qu'il en soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qui est mort. Il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment que de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait point la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité en nous, nous en sommes témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient la parole furent baptisés en ce jour, le nombre des disciples s'augmentait environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Amen. Amen. Que la grâce de Seigneur soit avec nous. Dis à ton voisin, cette promesse est pour moi.
Bien-aimés, nous voici devant la parole du Seigneur et cette parole vient encore nous réconforter, vient encore nous propulser, nous galvaniser afin que nous puissions continuer ainsi de vivre la vie de Christ, de vivre la vie du Mashiach. Il est clair que dans ce texte de base, on nous parle de quelque chose de très important qui est l'Esprit de Dieu. Arua Kodesh ici vient changer et transformer la vie de toutes ces personnes qui l'ont reçu et qui laissent l'Esprit du Seigneur conduire leur vie. Il y a une chose qui est de recevoir l'Esprit de Dieu, mais une autre chose est d'accepter que l'Esprit de Dieu conduise ta vie. Car beaucoup se sont fait baptiser par le Saint-Esprit. Beaucoup sont passés par le baptême d'eau dans le nom de Jésus. Mais en voyant que leur vie n'évolue pas, leur vie ne change pas. Pourtant, la vérité de la parole de Dieu nous dit que la vie abondante se trouve en Jésus-Christ. Bien-aimés, tous ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Jésus, il y a des choses que ces personnes ne pourront pas faire. Elles pourront avoir la connaissance, étudier la parole de Dieu. Mais sans l'Esprit de Jésus, elles feront des dégâts, elles feront des erreurs. Sans l'Esprit de Jésus, elles seront privées de plusieurs choses. Voilà pourquoi, lorsque nous prenons le livre de Shemot, de Exode, chapitre 32, le verset 28, il est question d'une action qui s'est posée par quelqu'un qui est sorti de la présence de Dieu, par quelqu'un qui est sorti de la présence d'Adonai. Et la Bible nous dit, en Exode chapitre 32, verset 28, les enfants de Lévi firent se coordonnaient Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Bien-aimé, Moïse venait de sortir de la présence d'Adonai. Moïse venait de rencontrer Dieu qui lui a parlé pendant 40 jours, pendant 40 nuits sur la montagne. Moïse venait de sortir avec les tables de la loi. Mais lorsque Moïse, qui avait entendu le Seigneur lui dire que le peuple qui est en bas a changé de voie, le peuple qui est en bas est allé dans l'idolâtrie, est allé dans le péché, Moïse est descendu et Moïse a demandé aux fils de Lévi de tuer tous ceux qui ont péché. Oui, bien aimé, le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pourquoi tous ceux qui pêchent subissent les œuvres de la mort. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, bien aimé, qui nous fait la grâce, non seulement de voir que le salaire du péché, c'est la mort, mais il nous fait la grâce de comprendre qu'au-delà de la mort qui doit venir, lui, Yeshua, a pris sur lui la charge de venir et de nous faire sortir de l'emprise des œuvres de la mort. C'est pourquoi il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie et la vie éternelle. Moïse est sorti de la présence de Dieu. Moïse est venu, au lieu d'apporter la vie, Moïse a apporté la mort. Parce que le peuple avait péché. Condamné à mourir. Condamné à souffrir. Condamné à vivre dans le malheur. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont sous cette condamnation. Condamnées à souffrir parce qu'elles ont péché. Condamnées à vivre le malheur parce qu'elles ont péché. Parce qu'elles sont allées dans l'idolâtrie. Parce qu'elles sont allées dans le péché. Alors, la malédiction est tombée sur toutes ces personnes. Mais bien aimé, je viens te dire en ce jour, t'annoncer une très bonne nouvelle. Même là où la loi de Moïse condamne
pour appeler la mort sur ceux qui ont péché. La loi de la grâce de Jésus te dit que ton péché peut être annulé et que tu peux recevoir encore la vie éternelle. Mais cette vie, tu peux la recevoir que si tu acceptes de recevoir l'Esprit de Jésus. Alors que pour le recevoir, il faut reconnaître que Jésus-Christ est mort et est ressuscité. Alléluia. Amen. Reconnais que Jésus-Christ est mort à la croix. Pas parce qu'il a été pécheur, mais il est mort à la croix pour toi. Il a prévu que parce que tu allais naître et que tu allais pécher, alors il a accepté de mourir à la croix pour toi. Plusieurs diront, mais comment est-ce que lui peut prévoir pendant que des milliers d'années, il ne sait pas si moi Georges, si moi Clément, je serai dans le péché, comment il prévoit cela? Bien aimé, le monde spirituel est tellement vaste que souvent, il faut y accéder pour comprendre les choses de la parole du Seigneur. De la même manière dont le Seigneur avait dit à Abraham, je vais te bénir, mais ta descendance ira en captivité pendant 400 ans. Bien aimé, Abraham était le seul après que son fils Isaac soit né. Abraham n'avait pas encore vu naître ces personnes, mais Dieu déjà donnait le programme qui allait arriver concernant ceux qui allaient naître après lui. On pourrait dire déjà, mais pourquoi le Seigneur peut faire une planification pour les gens qui ne sont pas encore nés? Bien aimé, le monde spirituel est un monde de programmation. Dieu avait déjà programmé des choses qui devaient arriver. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ aussi programme des choses, a programmé à la croix, à Golgotha, l'annulation de tes péchés. Il a programmé à la croix à Golgotha l'annulation des actions que tu allais poser, qui allaient peut-être attirer la mort sur toi. Mais lui décide de venir ôter la mort de ta vie pour te donner sa vie en abondance. Vous remarquerez que tous ceux qui n'ont pas reçu l'Esprit de Jésus ont du mal, ont des difficultés à expérimenter réellement l'amour de Dieu. Et pour comprendre cela, nous allons prendre Actes le chapitre 7, à partir du verset 55 au verset 58. Là-bas, il est écrit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris et en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. À la suite, nous voyons en Acte 8, verset 1, que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Bien-aimé, Saul était un rabbin. Saul était quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse. Saul avait la connaissance de la parole de Dieu, mais Saul n'avait pas l'esprit de Jésus. Regardez l'attitude que Saul a. Chez lui, c'était normal, c'était admissible de persécuter ceux qui prenaient un autre chemin que celui, selon les anciens d'Israël qu'avait prescrit Moïse. Pourtant, Jésus a dit, je ne suis pas venu prendre un autre chemin. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Jésus est la continuité de ce que Dieu avait donné à Moïse. C'est pourquoi tu pourras étudier la parole de Dieu, mais si tu n'as pas reçu Jésus et son esprit, tu auras fait une partie,
mais l'autre partie sera en suspens. Voilà pourquoi à Golgotha, quand Jésus parle, il ne parle pas pour l'instant présent, mais il parle pour toute l'humanité. Il dit, tout est accompli. Parce qu'il est venu accomplir ce qu'avait commencé Moïse. Il est venu accomplir ce que Dieu avait commencé au départ. Il est venu pour que cela soit définitivement scellé. Le rachat de l'humanité, la restauration de la vie humaine. C'est pourquoi je dis, lorsqu'il vient, bien aimé, il ne vient pas pour chercher une prospérité financière terrestre. Non, mais il vient pour rappeler aux hommes qu'il vient accomplir la mission du rachat de l'humanité, de la restauration de l'humanité. Voilà pourquoi il est appelé le dernier Adam. Parce que le premier Adam avait échoué au jardin d'Éden. Le premier Adam avait été chassé du jardin d'Éden. Mais le dernier Adam n'échoue pas. Il est venu et il a accompli la mission. Saul était rempli de haine. Saul n'avait pas en lui l'amour. Voilà pourquoi souvent ne soyez pas étonnés de voir des personnes qui n'ont pas cet amour, qui ont dans leur esprit l'idée de persécuter, l'idée de déranger, de détruire. Parce que ces personnes n'ont pas reçu l'esprit de Jésus. C'est seul l'esprit de Jésus qui peut t'amener à voir l'amour de Dieu grandir dans ton cœur. Saul aimait le Seigneur, mais Saul n'avait pas l'amour du Seigneur. Saul aimait le Seigneur, mais Saul avait les mêmes sentiments que Moïse. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais regardez, lorsque Saul va rencontrer Jésus, la Bible nous dit, en Acte 9, à partir du verset 1 au verset 2, il dit, cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Parce qu'il n'avait pas encore reçu l'esprit de Jésus, alors Saul respirait la haine, respirait la méchanceté. Est-ce que vous voyez? La connaissance sans l'esprit de Jésus t'amène à avoir une attitude différente de ce que Dieu demande. Saul respirait la haine contre les disciples de Jésus. Et Saul s'élève pour prendre des lettres, des recommandations pour aller attraper ceux qui faisaient des choses qui étaient différentes de ce que depuis les rabbins avaient enseigné. Et ce jour-là, sur le chemin de Damas, Saul va rencontrer Jésus. Tu avais fait mention que lorsque Saul rencontre Jésus, il lui pose la question, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, mais qui es-tu pour que je te persécute, Seigneur? Je ne peux pas te persécuter, tu as cette force-là, tu es un roi, tu es un seigneur. Il dit, si, à chaque fois que tu persécuteras quelqu'un qui m'appartient, Saul, c'est que moi, tu m'as persécuté. Et la Bible nous dit que ce jour-là, Saul a eu du remords. Saul a regretté. Saul a eu du remords. Saul a cherché à comprendre. Il s'est posé la question, tout ce que je faisais pensant être dans le droit chemin du Seigneur, toutes ces choses-là n'étaient pas encore le véritable chemin. Saul a commencé à réfléchir. Certes, il sort de la présence du Seigneur en étant aveugle. Mais Saul se préoccupait peu du fait qu'il ne voyait plus. Ce n'est pas ça sa préoccupation. Son problème, c'est comment est-ce qu'il allait faire pour pouvoir racheter tout ce temps où il a pensé être dans la volonté du Seigneur, dans la vérité du Seigneur, mais où il était hors de la vérité du Seigneur. Et la Bible nous dit que quand Saul s'est relevé de la terre, à partir du verset 9,
Il a dit qu'il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Bien-aimé, ce n'est pas parce que Saul ne voyait pas qu'il n'avait pas faim. Non. Mais Saul avait compris qu'il fallait qu'il vienne à la repentance. Car dans la loi de Moïse, pour se repentir, il fallait se priver de nourriture. Saul était entré dans une période de repentance. Et pendant les 3 jours, Saul est en train de demander pardon au Seigneur pour les actions qu'il avait posées qui étaient en contradiction avec ce que le Seigneur voulait. Voilà que le Seigneur va mandater un de ses serviteurs appelé Ananias pour lui dire, va rencontrer Saul qui habite tel endroit, actuellement il est aveugle, va lui parler de ma part, va lui parler de l'amour de Jésus, va lui parler de la grâce de Jésus. Parce que le Saul s'attendait à mourir, parce que le principe de la loi dit que le salaire du péché c'est la mort. Alors si le Seigneur vient dire à Saul, mais pourquoi as-tu péché contre moi? Pourquoi me persécutes-tu? Saul s'attendait à mourir. Il dit, mais vous me repentez. Peut-être que lorsque je mourrai, le Seigneur pourra me faire la grâce. Mais à sa grande surprise, Saul voit que le Seigneur envoie quelqu'un. Et cette personne, lorsqu'elle vient, elle ne vient pas annoncer la mort à Saul, mais vient lui annoncer la vie abondante de Jésus-Christ. Et lorsqu'Ananias parle à Saul de comment est-ce que l'amour du Seigneur Jésus est profond, Saul va être touché en son fort intérieur. Et cette parole d'Ananias va transformer le cœur de Saul pour l'amener à vivre le miracle de Jésus. Il avait fait mention que des écailles vont tomber des yeux de Saul. Il va commencer à voir. Bien-aimé, quand on regarde dans les évangiles, ceux qui étaient aveugles, on dit qu'ils ne voyaient pas. Quand Jésus priait pour eux, la Bible dit que les yeux s'ouvrirent et puis ils voyaient. Mais Saul, ce n'était pas le cas. Il a dit que les écailles sont tombées de ses yeux. Donc c'était une autre dimension, une autre manière d'expliquer ce qui est arrivé à Saul. Il ne voyait plus parce qu'il avait été aveuglé par des enseignements qui l'ont éloigné de l'amour de Dieu. Il ne voyait plus parce qu'il avait été totalement, ses yeux avaient été bouchés par des choses, des doctrines qu'il pensait être vraies. Mais quand le Seigneur Jésus le rencontre, que le Seigneur Jésus lui parle, alors le cœur de Saul commence à accepter la promesse divine. Et ainsi, le miracle de Dieu vient s'accomplir dans sa vie. Les yeux de Saul ne s'ouvrent pas, mais les écailles tombent de ses yeux. Et à partir de là, Saul est totalement transformé. Bien-aimé, il est transformé. La Bible dit qu'au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Vous voyez, il se leva avec conviction et il demande à Ananias, mais comment je vais faire pour être maintenant disciple de Jésus? Parce que le baptême, c'est l'acte qui est posé pour appartenir totalement à Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu peux passer des années dans l'église. Si tu n'as pas accepté de passer par les eaux du baptême, tu n'es pas encore disciple de Jésus-Christ. Tu es un croyant, mais tu n'appartiens pas à Jésus. Saul automatiquement dit non, je ne perdrai plus le temps. J'ai passé des années à faire des choses pensant être dans la vérité du Seigneur. Mais dans son grand amour, au lieu de me tuer, il m'a donné sa vie. Alors, je veux être son esclave. Je veux lui appartenir. Et ainsi, Saul entre dans les eaux du baptême. Et quand Saul sort des eaux du baptême, bien aimé, il a dit que Saul va maintenant prendre la nourriture pour avoir un peu de force parce que les 3 jours de jeûne l'ont affaibli. Et Saul va rester avec les disciples quelque temps. Et à la suite, qu'est-ce qui va se passer? Saul va maintenant sortir pour aller dans les synagogues pour annoncer que Jésus est le Fils de Dieu. Bien-aimé, l'amour de Christ
communiqué par le Saint-Esprit, nous amène à vivre la vie abondante, la vie de miracle, la vie de grâce. Là où Moïse, qui avait la connaissance de la Torah, avait dit, tuez-les. Regardez, les disciples qui avaient reçu l'esprit de vie ont ramené à la vie ceux qui étaient morts. On ramène à la vie ceux qui étaient égarés. On ramène à la vie ceux qui étaient perdus. Il est dit que les disciples ont annoncé l'évangile, ont parlé aux hommes qui étaient venus parce qu'ils étaient en train de voir que le Saint-Esprit est en train de faire des choses qu'ils ne comprenaient pas. Alors Pierre va prendre la parole et va parler à tous ceux qui étaient présents. Et quand il va leur parler, la Bible que Pierre a dit un principe de base. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Repentez-vous et que chacun de vous appartienne à Jésus. Repentez-vous, que chacun de vous reconnaisse Jésus comme celui qui est venu racheter l'humanité de la perdition. Il dit, quand vous allez recevoir le pardon de vos péchés, en retour, il vous donnera un cadeau. Il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. À travers ce passage, nous comprenons que, bien aimé, le Saint-Esprit a cette capacité de ramener à la vie ce qui était mort. De ramener à l'existence ce que les hommes pensaient être totalement perdu. Moïse avait le feu de Dieu dans sa bouche. Moïse n'avait pas l'amour de Jésus dans son cœur. Parce que l'esprit de Jésus n'était pas avec lui. Alors quand il a ordonné, la mort a frappé, car le principe de base, c'est le salaire du péché, c'est la mort. 3000 ont été tués ce jour-là. Mais regardez, grâce à Jésus-Christ, le don gratuit de la vie, le don gratuit qui est le Saint-Esprit, donne la vie éternelle. Ce jour-là, les disciples qui ont communiqué ce don gratuit à ceux qui écoutaient l'évangile, ceux qui écoutaient les principes, vous leur demandez, repentez-vous et faites-vous baptiser, repentez-vous et appartenez à Jésus. La Bible déclare que ce jour-là, environ 3000 personnes ont reçu l'Esprit de Jésus. En d'autres termes, on se dit, les 3000 qui ont été tués par Moïse venaient d'être ressuscités par Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus est la vie et il communique la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Nul ne peut expérimenter un miracle sans l'invoquer. Nul ne peut aller vivre la vie divine sans expérimenter ce que Jésus a donné. C'est un don, un cadeau, comme quelqu'un qui a passé un concours. On lui a dit, quand tu auras cet examen, alors tu auras ce diplôme. Bien-aimé, le Saint-Esprit est le don que le Seigneur donne à ceux qui ont accepté et qui reconnaissent Jésus comme le Seigneur et le Sauveur. Il n'y a pas de miracle sans lui. Il n'y a pas de guérison sans lui. Isaïe le prophète l'avait annoncé pour dire, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Depuis longtemps, les choses avaient été annoncées pour dire qu'il est la finalité, l'accomplissement de tout ce que Dieu avait préparé. C'est pourquoi si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur, n'est pas ton guide, n'est pas ton sauveur bien-aimé, tu n'as pas encore accompli la loi. Tu as reçu la loi, tu l'as étudiée, tu l'as médité, mais pour que la loi s'accomplisse, il faut Jésus. Il est la finalité. Quand tu comprends ce principe, il y a des choses dans lesquelles tu ne vas plus entrer. Parce que la finalité, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient compléter. C'est pourquoi il dit tout est accompli, c'est fini, il n'y a plus rien derrière. Comme on le dit souvent. Il vient compléter. Regardez souvent au départ, quand on ne le comprenait pas, et qu'on disait, on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut faire une promesse, et puis
Mais tu sais qu'il y a plein de gens qui posent cette question ici. Et puis, après, Dieu a fait la promesse, mais on voit que les temps ont dépassé. Je parle de ce qu'il a dit à Abraham. Il a dit quoi? Que tes descendants, allez-y, je vous écoute. Pendant 400. Tes descendants seront en captivité pendant 400 ans et après ils seront libérés. Mais regardez Moïse. Quand Moïse va, selon l'ordre de Dieu, pour aller faire sortir le peuple d'Israël, le peuple israélite en Égypte, ça fait combien d'années? Il n'est pas dit dans le désert, il dit quand ils devaient sortir de l'Égypte. Combien d'années ils ont fait? Ils ont fait 430 ans. On s'est dit, mais pourquoi est-ce que Dieu peut dire une parole et puis maintenant, ce qu'il a dit là, ça dépasse? Et il y en a qui ne finissent pas dire non, mais c'est comme ça, c'est que si le Seigneur m'a dit, il va me bénir dans 3 mois, c'est que ça sera peut-être dans 12 mois. Amen. Bien aimé, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le Seigneur reste fidèle. Le Seigneur ne peut... La Bible, quand Jésus-Christ parle, il dit, avant que ces choses n'arrivent, avant que Adam n'ait péché dans le jardin, eux, ils savaient. Ils avaient déjà pris le décret en eux pour dire, toi, tu es le plan B, tu es la fin, tu es le dernier Adam. Lui, il va aller, mais on est sûr que le diable va le tromper. Il va échouer. Mais toi, tu iras et toi, tu vas vaincre le diable. Donc, depuis le départ, la prophétie était annoncée que Jésus-Christ était la finalité, l'accomplissement. C'est pourquoi quand le Seigneur dit, ils vont rester pendant 400 ans en esclavage et ils seront délivrés. C'est pourquoi on dit, en hébreu, Moïse, en fait, était le quoi? Le premier sauveur. Moïse veut dire sauver. C'est pourquoi on dit, son nom veut dire sauver des eaux. Mais il vient en fait pour sauver le peuple. Mais pourquoi on dit que Moïse vient sauver le peuple, mais on nous dit qu'il doit sauver le peuple après 400 ans, et puis Dieu fait 430 ans. Ça ne nous s'interprète pas un peu. Et Moïse vient, il commence l'action, mais il ne peut pas l'achever parce qu'il y a quelque chose que Moïse n'a pas, mais que le Messie a. Vous voyez? Mais lisez-vous bien vos Bibles, vous allez comprendre que la prophétie depuis le départ s'accomplit. Parce que vous allez voir, que ce soit dans Matthieu, que ce soit dans Marc, dans Luc, dans Jean, on dit que quoi? Que Jésus, après la 30e année, a commencé son mystère. Les 30 ans de Jésus plus les 400 années font 430 ans. Donc pendant que Dieu disait à Moïse, va sauver le peuple, en 430 ans, il disait à Moïse, va commencer une action que celui qui viendra après 30 ans pourra l'accomplir. Voilà pourquoi je dis à la croix, tout est accompli. Les 430 années ont été accomplies. Jésus-Christ est le sauveur, est le Mashiach. Moïse était un sauveur, mais Moïse n'était pas le Mashiach, il n'était pas le Messie. Mais Jésus-Christ est le sauveur, mais il est le Messie. C'est pas quiconque croit en lui, qui reçoit son esprit, reçoit la vérité du Seigneur. Mais il y a beaucoup de choses. Souvent, au départ, on lit la Bible, on se dit, mais Seigneur, c'est trop voilé, mais il y a tout ce qui est depuis la Genèse, jusqu'à ce qu'on arrive en Matthieu. Toutes ces paroles annonçaient la venue de Jésus. Il devait accomplir la mission. Accomplir la mission. Voilà pourquoi c'est en son nom seul que les démons sont agités. Voilà pourquoi c'est en son nom seul que les ténèbres se dissipent. Sinon, à l'époque de Moïse, Moïse avait la grâce de Dieu, la puissance de Dieu avec lui. Mais les ténèbres fatiguaient le peuple. Aucun sacrificateur ne pouvait chasser un démon dans la vie de quelqu'un. La délivrance a commencé depuis que Mashiach est venu sur terre. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. En mon nom, vous guérissez les malades. Et cela, les disciples l'ont expérimenté. Et cela, lorsque Saul de Tarse a découvert ces choses, il dit, mais j'ai perdu mon temps, pensant que j'étais dans la vérité, alors que sans l'Esprit de Jésus, je ne suis pas dans la vérité. Voilà pourquoi souvent, quand je vois les personnes en train de discuter avec des non-croyants, avec des gens qui n'ont pas l'Esprit de Jésus, je dis c'est une perte de temps.
Parce que pour comprendre le message de Dieu, il faut que tu aies l'esprit de Jésus. Sinon, tu vas comprendre en partie, mais pas en totalité. Parce que Jésus, c'est l'accomplissement, c'est la totalité. Quand lui vient te révéler ces choses, c'est dit qu'après cette profondeur de la révélation, il n'y a plus d'autres révélations. C'est quoi? En lui, tout est accompli. C'est quoi Jésus-Christ? Est la source de la vie abondante. Donc si l'Esprit de Jésus a pu gagner 3000, les 3000 que Moïse avait tués, s'ils ont pu être sauvés par l'Esprit de Jésus bien-aimé, quel que soit ce qui était mort dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, l'Esprit de Jésus, si tu l'as reçu, peut ramener cela à la vie. Mais la seule chose que je te demande, c'est de te repentir. Car souvent, tu as eu à faire des choses, pensant que tu étais dans la vérité. Mais quand tu découvres la vérité de Yeshua, répands-toi. Demande pardon. C'est très important. La repentance est la base de la communion avec Dieu. Avant que le Seigneur va commencer à te révéler des choses, il faut que ton cœur reconnaisse que tu as péché, que tu es dans le faux, que tu es dans le mensonge. À partir de là, le Seigneur pourra maintenant se saisir de toi pour te montrer le chemin de la vérité. Mais tant que tu ne vas pas reconnaître le mensonge dans lequel tu as été, pourtant le Saint-Esprit a réveillé, t'a interpellé pour te dire non, tu es dans le mensonge. Tu as fait telle chose, mais tu fais fi de ça. Non, ça ne fait rien. Et avec Dieu, lisez bien la parole de Dieu. N'apprenez pas en partie. Seule la repentance fera que les choses anciennes seront passées. Mais sans la repentance, les choses anciennes auront leur existence encore dans ta vie. C'est pourquoi là où les ténèbres t'avaient peut-être lié depuis l'âge de 9 ans, parce que tu n'es pas entré dans la repentance sincère avec le Seigneur, le lien est toujours là. Mais le jour où tu vas entrer dans cette repentance pour le Seigneur, voici ma vie. Je reconnais. Aide-moi. Enlève-moi de cette servitude. Quand il viendra te délivrer, il t'accordera sa vie. Alors que la vie de Jésus, c'est une vie d'espoir, une vie de prospérité, une vie de victoire, une vie de grâce abondante. Et ainsi, tous ceux ou toutes celles qui la reçoivent voient, expérimentent la transformation divine. Parce que la repentance, en hébreu on dit teshuva. La teshuva, ce n'est pas le pardon des péchés. Non. La teshuva, c'est demander pardon pour les péchés. Reconnaître que tu as péché et renoncer au péché. Voici la repentance. Mais aujourd'hui, plusieurs pratiquent le pardon des péchés dans l'église. Parce que la fille ne m'a pas pardon, Seigneur, pardon, hier j'ai péché. Seigneur, pardon, hier j'ai trompé ma femme. Seigneur, pardon, hier j'ai menti. Et puis après, demain encore, il retombe dedans. Ce n'est pas la repentance. Ça, c'est le pardon que tu demandes. Mais la repentance n'est pas encore activée. Quand ton cœur sera totalement envahi par l'Esprit de Jésus, la repentance viendra seule. Tu vas renoncer. Tu vas demander pardon, reconnaître que tu as péché, mais tu vas demander au Seigneur, je ne peux plus retourner dans ce péché. Parce que tant que tu resteras toujours dans ces liens, bien-aimés, tu ne pourras pas voir la vie abondante de Jésus être manifestée dans ta vie. Tu refuses de renoncer. Tu veux seulement le pardon. 2 semaines de péché, pardon. Tu restes encore senti pendant 1 mois. Après, tu pêches, pardon, bien-aimé. Le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors que pour recevoir le don gratuit, bien aimé, il faut accepter Jésus. Il faut recevoir l'Esprit de Jésus, qui viendra qu'après la repentance. Quand Jean le Baptiste est venu, il a dit repentez-vous. Quand Jésus est venu, son message était repentez-vous. Les apôtres qui ont suivi ont dit repentez-vous. C'est là où le diable te tient. C'est là où la sorcellerie te manipule. Parce que tu n'arrives pas à entrer dans la repentance réelle. Tu essaies de demander pardon à Dieu, mais tu n'arrives pas à te repentir. Parce que tu n'as pas encore repenti, voilà pourquoi le même lien revient encore. Les mêmes femmes commencent à te fatiguer encore. Au départ, tu pensais que c'est parce que tu n'étais pas encore marié. Comme tu étais seul dans ton lit, c'est pourquoi tu avais des envies. Mais regarde maintenant, il y a une femme à côté de toi. Et malgré cela, tes regards sont dehors. Le problème, ce n'est pas la solitude, mais le problème, c'est la repentance. Seule ta repentance va t'amener à vivre la vie de Yeshua. Alors que tu vis la vie de Yeshua, c'est clair et certain que tu manifesteras les bénédictions qui accompagnent ceux qui ont cette vie. Les miracles seront avec toi. La faveur sera avec toi. La grâce sera manifestée. Pourquoi? Parce que tu t'es repenti. La multiplication sera réelle. Pourquoi? Parce que tu t'es repenti. Bien-aimé, il n'est pas encore tard. Ne laisse pas le diable te frapper par la mort à cause du péché. Mais tourne tes regards vers Jésus. C'est lui qui donne ce don gratuit. Ce don de la vie éternelle. À force de rester dans ta position, tu risques de croiser Moïse sur ton chemin. Moïse, chez lui, le salaire du péché, c'est la mort. Il dit tuez-les. Mais Jésus qui est l'accomplissement, il dit je peux encore lui tendre une perche pour le racheter. S'il me reconnaît. Voilà pourquoi à la montagne de transfiguration, Moïse était apparu, Élie était apparu pour venir parler à Jésus, qui est la finalité, qui est l'accomplissement de toutes choses. Depuis lors, tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui acceptent de se repentir, il n'est pas dit que la repentance est un acte banal et facile, bien aimé. Parce que dans la repentance, tu vas faire des sacrifices. Tu verras le mangement venir vers toi. Tu verras le Woloso venir te dire, voici, prends-moi cadeau. Mais tu dois faire le sacrifice et dire, je ne mange plus cadeau. Oui, c'est ça, frère. Tout le monde te regarde, hein, tu dis tu es chrétien, on te regarde. Le fait de dire que je suis chrétien, c'est pas une affaire une semaine, 3 semaines. Non. On dit, il est chrétien, non, on va voir. Même dans les ténèbres, les gens sont patients. On va voir. On donne 2 ans, 3 ans ici. On va voir un Woloso vers lui, on va voir si vraiment il est concentré. S'il est repenti ou bien s'il est encore dans les liens, et on saura. Comment plusieurs sont retombés dans le péché. Parce qu'ils ont demandé pardon, mais ils n'ont pas été repentis. Ils ne se sont pas repentis. Ils n'ont pas demandé à Dieu de les aider à renoncer. Beaucoup aujourd'hui entendent dans l'église, Seigneur, tu as dit à Matthieu 17, demandez, vous sera donné. Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi un travail, donne-moi un mariage. C'est ça seulement les gens m'ont demandé. Sans pouvoir dire, Seigneur, donne-moi de haïr le péché. Seigneur, tu connais mon problème. Oui, normalement, tu dois te mettre dans... Vous voyez, pour que Dieu puisse t'aider, il faut que tu arrives à reconnaître. Regardez David, quand David a péché, que Dieu l'a frappé, qu'est-ce qu'il avait dit après? Il dit, Seigneur, sonde mon cœur et connais-moi. Seigneur, si m'appuie sur le fait que non, tu m'as choisi, je vais toujours pécher. Mais moi, David, j'ai dit, viens sonder mon cœur. Regardez aujourd'hui, pour comprendre bien ce passage de sonde mon cœur, quand on va à l'hôpital, il y a un appareil qu'on appelle la sonde.
Ce qu'on a des problèmes souvent au niveau de l'estomac, c'est une caméra, on met dedans pour voir ce qui se passe dans l'estomac. On dit voici comment la plaie est, voici le problème, donc on va te soigner comme ça. Donc on voit. Donc quand Dieu Seigneur sonde mon cœur et connaît moi, c'est dit Seigneur, il faut voir ce qui est caché en moi. Voilà comment tu dois prier. Tu es toujours là, tu dis Seigneur, c'est difficile. Ah, sois béni. Vois le frère Odias, la main ici, thank you. Oui, mais toi, il te faut ça, il te faut ça. Dieu Seigneur, sonde mon cœur et connaît moi. Parce que quand tu as un problème de bondré, quand tu vois comme ça, tu ne peux pas tenir. Il faut prier pour le Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je reconnais que quand je vois les fesses des femmes plaquées, j'oublie que ma femme, Odiastine, qui est un bondré, comment la fille elle dit quand même. Ta camarade là, comment elle dit? Claire Baye dit quand même. Elle dit quoi? Donne-moi. Oh, moi j'ai oublié même. Ah, dressé. Ah, ok, on te laisse. Alléluia. Amen. Donc j'étais en train de regarder le frère Odias. Amen. Arrive à dire sonde mon cœur et connais-moi. Bien aimés, nous sommes tous passés par là. Moi je vous montre un chemin sur lequel je suis passé. Et j'ai vu que Jésus est réel. C'est ce chemin que Jésus m'envoie aussi. Il passer là-bas. Sinon, Jean de prière ne peut rien faire, bien aimé. Tant que tu n'as pas reconnu et dit Seigneur, aide-moi, tu ne verras pas Dieu intervenir. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas brutaliser quelqu'un. Ce n'est pas comme l'Esprit des ténèbres qui dit non, ça c'est le totem. Quand tu fais et puis tu te frappes. Non. Dieu ne te brutalise pas. Nous, le Saint-Esprit, il te convainc. Il te convainc. Donc, il te convainc quand tu acceptes. C'est comme aujourd'hui, depuis 2 semaines, on fait quoi? La campagne électorale, c'est ça, non? Ils ont convaincu les gens de venir voter. Donc, celui qui a été rassuré va aller voter. C'est tout. Donc, le Saint-Esprit, lui, il te convainc. Mais il ne te force pas. C'est pourquoi souvent, il te rappelle un peu le péché dans lequel tu es. Pour t'interpeller. Te dire, hey. Maintenant, il te regarde. Si tu reconnais pour dire, hey, tu m'as attrapé, c'est vrai. Tu m'as attrapé. Moi, il disait qu'il va arrêter alors que je suis encore dedans. Parce qu'aujourd'hui, l'église est devenue comme souvent on dit, un tombeau blanchi. Les gens viennent à l'église, quand les voient, ils sont comme des pieux, comme des moines. Mais c'est des tombeaux blanchis. C'est pourquoi Jésus a dit quoi? Il dit, moi, je suis venu pour accomplir. Il dit avant, Moïse vous disait le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je vous dis, le péché là, Moïse lui disait qu'on attrape quelqu'un qui a fait, une femme qui a posé l'action adultère, on la lapide pour la tuer. Mais moi, je vous dis que non. Le péché même là, ce n'est pas quand tu poses l'action. Le péché, c'est quand tu as pensé à l'action, tu as déjà péché. Donc il y a plein comme ça dans l'église qui pensent à l'action. Qui pensent à l'action. Quand il voit la soeur, il dit, elle est en forme, hein? Pourquoi on doit penser comme ça? C'est ton enfant? Elle est en forme, hein? C'est ton enfant? Mais ton elle en forme là, quelle est la pensée qui est derrière? Tu as péché. Il faut te repentir. Le Seigneur, il a dit, j'ai un problème. Seigneur, j'ai un problème. Il faut m'aider. Enlève ce goût-là en moi. Enlève ça en moi. Parce que le péché, il est un peu comme, ce que vous connaissez, un peu comme les Wi-Fi. Quand ton téléphone a un Wi-Fi, quand tu rentres dans un centre commercial, mais dans un lieu où il y a des Wi-Fi, automatiquement ton téléphone te signale Wi-Fi ouvert, Wi-Fi gratuit. Ça va fonctionner, non? C'est ça. Donc, mon frère, c'est qui encore? Bon, il voit le frère Richard, mais attends, il va finir le dossier du frère Odias d'abord. Mon frère Odias, si tu vois que quand tu rentres dans la zone où il y a les beaux bras, ton Wi-Fi signale, prie du Seigneur, aide-moi. Si c'est comme ça, désactive mon Wi-Fi. Tu verras, ça va plus signaler. Vous savez, c'est une question de décision personnelle. Si tu dis, il va t'aider. Est-ce que, si tu prends les petits téléphones Domura, ils ont pris de Wi-Fi? Hein? Ah, ok. Mais est-ce qu'ils ne copient pas le téléphone? Ils copient ça, non? Alors, est-ce que tu as oublié d'avoir téléphone, smartphone? Non. Alors, si tu as ton smartphone que tu n'arrives pas à couper le Wi-Fi, alors laisse tes smartphones, prends les Domolo. Amen. Amen. Tu as oublié mon frère Odias.
Je suis sur toi, oh Dieu. Reconnais. C'est ça la repentance. Reconnais, puis Seigneur, aide-moi. Parce que tant que tu n'as pas reconnu, tant que tu n'as pas dit Seigneur, aide-moi, bien aimé, tu ne sortiras pas de ce piège. Mais c'est un fardeau souvent qui te suit depuis 4 générations avant toi. C'est un poids qui est sur toi. Un poids. Ça devient comme la folie, comme une emprise. C'est quelque chose, il faut passer par là pour comprendre ce qu'il y a dedans. Mais ceux qui n'ont jamais expérimenté disent non, à lui aussi. Bien, mais tu ne peux pas comprendre. Tu as un Wi-Fi. Est-ce que quand tu as appelé ça, tu as dit appeler ça quand tu es connecté Wi-Fi? Mais quand tu as dit, ting. Donc il y a des gens, il ne faut pas Bobra. Quand ils voient Bobra, son grand-père, son père, tous étaient connectés à ça. Donc quand ils voient comme ça, fait ting. Alors il dit, tu as vaincu. Il faut laisser vaincu là. Ça a déjà connecté. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Souvent quand tu vois, oh my God. Souvent tu montes dans les woro, les taxis. Et puis c'est quelqu'un qui vient monter. Ouais, maintenant les jeunes filles s'habillent de manière bizarre. À peine elle vient rentrer dans le baillet dehors. Automatiquement le frère ça t'a rappelé quelque chose. Tiens, pourtant même ça c'est un wifi connecté en direct. Sans demander ton avis, tu es connecté au internet et là, waouh, c'est ouvert comme ça. Il a assis à côté de ta fille là. Quand elle est toujours comme ça, oh, il veut mourir. Sois délivré, repends-toi. Amen. Quand il parle des hommes, les femmes sont contentes. Dans des jeunes, elles sont très dangereuses. Aïe. Tu sais, ton Wi-Fi là, il est toujours activé. Dis au Seigneur, aide-moi. Vous savez, chaque femme a son côté sensuel. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Il y a des femmes là, si tu as touché leur épaule, ça tombe dans leur cœur. Quand tu vois, frère sèche. Elle est connectée comme ça. Ma soeur, quand je n'ai pas dit Seigneur, aide-moi. J'ai un problème. Quand on me salue, qu'on caresse un peu ma paume là, ça réveille des choses en moi, ça active mon Wi-Fi. Seigneur, aide-moi. Ou à la limite, ne salue plus les gens, c'est tout. Et tu es obligé. Donc, ça il faut devenir comme une chinoise. Hein? Bonjour. Autant le pauvre essaie de tendre les mains aux gens. Alors, donc quand on dit non, c'est tout. Tu connais que c'est ton problème, tu es tout dedans. Mais comment est-ce que tu vas pouvoir expérimenter Jésus? Il dit repentez-vous et soyez baptisés en Jésus-Christ. Repentez-vous et appartenez à Jésus. Et vous verrez qu'en retour, il vous fera des cadeaux. Il est plus qu'un Père Noël. Il vous donnera un don de prospérité, un don de restauration, un don d'élévation. C'est lui qui donne cela. Il n'y a pas de jeûne et de prière pour ça. C'est pourquoi les gens qui ont jeûné, prié jusqu'à ce qu'ils sont toujours restés pauvres. Rien n'a changé. Le problème, ce n'est pas le jeûne de la prière. C'est le jeûne de la prière. Les gens qui sont dans le monde mystique, eux jeûnent plus que vous. Hein. Ne jeûnez pas. Ils allaient être les plus milliardaires. Ce n'est pas ce que le Seigneur recherche. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut te communiquer sa vie. Mais cette vie-là, tu dois la mériter. Tu dois la mériter en attestant et en témoignant que tu appartiens à Jésus, que tu es son esclave. Voyez l'enfant à qui on donne les cadeaux chaque période de fête ou pendant la Noël, la fête qu'on a mis en place dans le monde pour les enfants. Vous allez voir que le père va lutter ou la mère va lutter pour que son enfant ait un cadeau. Pourquoi? Parce que l'enfant mérite le cadeau. Pourquoi? Parce que c'est son enfant. Tu vas comprendre un peu. Donc il y a comme un poids. Elle se sent obligée de chercher quelque chose pour faire plaisir à l'enfant. Donc si tu es vraiment l'enfant de Jésus, que tu lui appartiens, tu n'as pas besoin de prier pour jeûner pour avoir un don. Il va te donner.
Mais le problème, c'est que le diable te met dans une condition où, quand il te regarde, il n'est pas son enfant. Vraiment, le voisin n'a pas oublié de payer les cadeaux pour les enfants du voisin. Pourquoi? Il n'y a pas d'obligation. Ce ne sont pas ses enfants. Mais quand David lui-même ses enfants, il va lui prendre crédit, donner à son enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant lui dira, mais les enfants du voisin ont eu pour eux et pour moi. On va commencer à jouer sur le moral. Donc la personne, le parent a oublié de chercher. Bien aimé, si Jésus est ton parent, il ne faut pas jeûner, prier pour avoir une bénédiction. Il dit, je connais ce dont vous avez besoin. Il dit, avant que tu n'aies fermé la bouche, je t'ai déjà exaucé. Pourquoi? Parce qu'il connaît ce que tu veux, il connaît ce que tu aimes. C'est comme chaque parent. Souvent, ces enfants, l'enfant ne va pas te demander quelque chose, mais le parent connaît ce que son enfant aime. Donc, quand l'enfant voit que le parent a de l'argent, le parent va lui offrir. Il va dire, non, il pensait à ça, il voulait ça. Le parent connaît. Il n'y a pas un parent qui ne connaît pas ce que son enfant aime, il n'y a pas un parent qui ne connaît pas. Souvent, quand il n'y a pas l'argent, ils font exprès. On ferait ça. Ça, c'est pas bon, mon petit. Ça, c'est du gaspillage. C'est pour te consoler. Sinon, le parent sait. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ah, le frère Odias dit Amen, Amen, Amen. Ah, c'est rentré. C'est rentré, c'est rentré. Ah, c'est rentré. Amen, 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 Amen. Ah, c'est bien. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ça peut aller, mais de continuer un peu encore. Même d'être rassasié. Amen. Amen. On garde le reste pour le week-end prochain. Voilà, digérer ce qu'il y a là d'abord, et puis Dieu fera le reste. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va dire merci au Seigneur pour sa parole. Notre Père, nous voulons te bénir. Notre Père, nous voulons t'exalter. Notre Père, nous voulons te magnifier. Seigneur Jésus, tu as donné ta vie. Tu as donné, Seigneur, toute ta prospérité. Tu as donné, Seigneur, ta grâce et ta faveur à la croix pour nous. Et tu as pris nos péchés. Tu as pris nos faiblesses. Tu as pris, Seigneur, nos difficultés pour que nous t'appartenions et qu'en retour, nous recevons ce qui est de toi. Aujourd'hui encore, par ton esprit, tu es venu parler à nos cœurs. Pour nous démontrer, Seigneur, que tu es l'accomplissement de toutes choses. Tu es la finalité. C'est pourquoi l'on t'appelle Alpha et Oméga. Et nous venons, Seigneur, en ce jour te dire merci. Merci encore de venir nous témoigner que tu es vivant, que tu es le seul véritable Messie. Que les hommes ont entendu. Tu es venu, tu as sauvé, tu as racheté, tu es parti. Et nous sommes encore dans l'attente de ta deuxième venue, qui est la dernière venue, pour que nous puissions rejoindre le royaume. Pendant ce temps, Seigneur Père, continue de faire de nous des témoins vivants de ta parole, des témoins vivants de ton amour, des témoins vivants de ta justice, des témoins qui allons annoncer que tu es le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Mets tes paroles dans nos bouches, mets ta joie dans nos bouches, mets ta paix dans nos bouches, pour que nous puissions faire du bien à tous. Tous ceux qui te recherchent, qui te rencontrent, Seigneur, tous ceux qui ont besoin de lumière, qui n'ont pas ta lumière, parce que tu règnes à jamais. Il n'y a rien, au-dessus même de ton nom, il n'y a rien, Seigneur. Car ton nom seul fait fléchir les genoux, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu es vivant, tu es puissant, Seigneur Jésus. Alors continue de guider nos pas en cette semaine-ci. Continue de nous donner ta paix et ta grâce. Fais du bien, Seigneur, à nos frères et sœurs. Continue de veiller, Père, sur notre nation et sur toute la nation de l'Afrique. Merci de bénir et de garder, Seigneur, toutes ces vies dans le monde entier. Que ta lumière luise, que tu éclaires tous, au nom puissant de Christ Jésus. Merci encore de nous faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas élever la voix pour dire merci au Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, cette semaine encore, viens me conduire. Donne-moi de vivre dans l'épatance. Donne-moi d'expérimenter. Parle au Seigneur.